L'hôpital, c'est un lieu dans lequel on se rend souvent à reculons, parce que c'est un lieu parfois de vie, pense aux naissances, mais c'est aussi un lieu de souffrance, en tout cas de doute. Et pour finalement dédramatiser cette venue à l'hôpital du patient ou de ses proches, des visiteurs, eh bien, l'art est un bon moyen d'apporter autre chose, un peu de gaieté, d'apporter des émotions. Ça permet aussi de s'ouvrir à de nouveaux horizons, parce que comme la musique classique, l'art effraie parfois. Les gens se disent non, je ne suis pas fait pour m'intéresser à l'art. Eh bien, l'art, c'est quelque chose qui peut interpeller chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'avoir une culture artistique particulière pour ressentir une émotion. Donc, on voulait aussi faire partager le beau, l'abstrait, l'extraordinaire à l'ensemble des personnes qui viennent dans l'établissement. Les patients, les visiteurs profitent de ces expositions, mais les artistes eux-mêmes trouvent ici un lieu pour se faire connaître, et beaucoup nous disent qu'ils ont une notoriété améliorée après ces expositions. C'est une salle d'exposition peut-être atypique, mais y a-t-il un lieu spécifique pour exposer le beau, pour exposer ce qui peut susciter l'émotion? Je ne pense pas. Je pense que tout endroit qui bénéficie d'une bonne lumière et qui bénéficie d'une circulation importante peut se prêter à l'exposition d'œuvres d'art. Dans les couloirs de l'hôpital Albert-Schweitzer, nous avons maintenant, depuis un peu plus de 2 ans, l'habitude d'exposer quasiment tous les mois d'autres artistes. Et une fois l'an, on fait une rétrospective annuelle où nous rassemblons les différentes œuvres qui ont été présentées tout au long de l'année. Alors là, nous avons une chance cette année d'avoir une rétrospective assez riche, puisque nous avons de très très grands peintres, dont le peintre colmarien Monsieur Romuald Crampé, avec des peintures d'animaux. Nous avons de magnifiques photos faites par Francis Sirne, qui va prendre ses photos surtout en Inde, puisqu'il nous a fait une exposition intitulée Des tigres et des hommes, qui est absolument superbe. On a également des salariés de l'établissement qui sont artistes à leurs heures perdues, comme Madame Christine Klinger. Je suis aide-soignante au diaconat. Et oui, bon, c'est ma profession, et puis bon, comme je ne vis pas de ma peinture, et comme c'est un petit peu ma passion, et alors dans mes temps libres, je peins. Il y a beaucoup de collègues qui aiment bien la peinture, ils sont au courant, et j'ai eu de bons échos. Ils ont peut-être une autre image de moi, alors de ce côté-là. C'est vrai qu'ils ont une image un peu de l'aide-soignante, la collègue aide-soignante, et puis après, bon, l'artiste, quoi, c'est un peu autre chose, quoi. Comme dit, le sujet n'est pour moi pas spécialement ce qu'il y a de plus important. C'est la technique, c'est ce qu'il y a derrière, c'est juste une excuse pour donner une certaine émotion à la peinture. Ce qu'on retrouve régulièrement dans ma peinture, c'est des corps. Que ce soit des enfants, des adultes, ce qui m'intéresse, c'est le corps physique. Mais en même temps, je dirais que le sujet n'est en fait qu'une excuse pour peindre en fin de compte ce que l'artiste il a en fin de compte en lui-même, au fond de lui. Ces petites éclaboussures, ça donne un effet de dynamique et d'énergie que j'aime bien donner. Au départ, je ne faisais pas du tout ce genre de couleurs. Ils étaient beaucoup plus sombres, mais je vais plus vers des couleurs un peu plus claires, plus lumineuses. C'est vrai que pour un artiste, c'est toujours les dernières toiles qui sont les plus belles. Et j'avais envie d'exposer les plus belles toiles qui me touchaient le plus.
Et puis d'autres peintres de la région, Monsieur Gwiner, un monsieur qui nous a fait le plaisir de voir de superbes toiles avec des paysages divers. Madame Steiger avec des paysages et des magnifiques bouquets de fleurs. Madame Karine Lostis, également artiste de la région. Donc vous voyez, il y a une palette assez riche. Et tout ceci pour le plaisir des patients et des visiteurs qui se promènent dans les couloirs.